Bonjour à toutes, bonjour à tous, salut, c'est Raphaël. Alors bienvenue sur cette vidéo, sur ce live. C'est un live du week-end, c'est un live détendu. Moi je suis pas encore rasé, vous voyez, je suis dans mon jus comme on dit, voilà. Alors, si vous venez de me rejoindre, merci de me dire déjà si on m'entend correctement, si le son est bon. Si vous me voyez, aujourd'hui, on va parler animation au sens un petit peu large du terme. On va parler animation parce que c'est l'hiver, enfin, on va bientôt sortir de l'hiver. On va commencer les premiers mariages de la saison. Vous avez peut-être, comme moi, déjà commencé vos premiers mariages de la saison. Donc on prépare le matériel, voilà, l'hiver c'est le moment où, la fin de l'hiver c'est le moment où on est un petit peu à bloc, on se met la pression, on se dit voilà allez cette année je vais faire ça, on en a un petit peu marre de faire la même chose, on se remet à question, on se met à bosser etc. Et puis on cherche aussi de nouvelles idées d'animation, voilà, et puis on a beaucoup parlé vidéo la dernière fois, enfin dans les dernières vidéos, on a pas mal parlé photo aussi, on a parlé photo boost, je pense qu'on fera un truc spécial là-dessus. Voilà. Et je vous annonçais une masterclass qui sort la semaine prochaine et dans laquelle je vous propose un concept d'animation clé en main. Voilà. Donc je vous en parlerai peut-être tout à l'heure de ce concept-là d'animation. Je suis en train de bosser dessus, d'enregistrer cette masterclass déjà. Cette fois-ci, je me suis pris bien à l'avance. Voilà, j'essaye de garder le rythme. Voilà, il y a Joris qui vient d'arriver. Salut Joris. Voilà, bon week-end. Alors, oui, j'ai pas de tasse Hello Kitty aujourd'hui. Non, j'ai fait beaucoup plus soft. Bon, alors, le premier truc c'est un truc qui me saute, qui m'exaspère un petit peu. Je sais pas si c'est votre cas. Et en ce qui me concerne, je prends ce truc-là à mon avantage. Si vous voulez, en termes d'animation dans les mariages, je parle bien des mariages, il y a un truc qui m'exaspère un petit peu, c'est que bien souvent, les mariés, les invités, enfin ça vient surtout des invités, les invités et les animateurs. Alors attention, ce que je vais dire, c'est pas méchant, je veux pas créer de polémique, mais c'est un fait. On a parlé la dernière fois que DJ c'était un métier, animateur c'est un autre métier. Il y a de très bons DJ qui sont de mauvais animateurs, il y a très bons animateurs qui sont de mauvais DJ ou qui sont pas vraiment des DJ, qui sont juste des passeurs de galettes comme on dit. Et à côté de ça, il y a des gens qui sont plutôt polyvalents, qui essayent d'apprendre dans les deux. Il y en a même qui sont très très bons dans les deux. Alors, il y en a pas beaucoup bien sûr parce que ça demande du temps d'apprendre et de se former. Bon, moi, il y a un truc qui m'exaspère, c'est tous les jeux traditionnels, c'est tous les trucs qu'on fait depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui vont se marier aujourd'hui, cet été, il y a des gens qui vont se marier et dont les invités ou dont les animateurs vont présenter des jeux qui ont déjà eu lieu au mariage de leurs parents et probablement au mariage de leurs grands-parents. Alors j'exagère un petit peu, peut-être pas, mais on va bientôt arriver à ça si ça continue. Voilà. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Et moi, je pense qu'il est temps de faire quelque chose quand même, quoi. Voilà. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que d'avoir les mêmes animations sur son mariage que les animations qu'il y a eu sur le mariage de nos parents. Franchement, je pense qu'à un moment donné, ça devient un petit peu lourd. Alors, la faute à qui? La faute à personne. Pourquoi? Parce que l'animation, c'est un métier qui se perd, alors que DJ, c'est un métier qui est en pleine évolution. Le DJing est en évolution. Alors, comme ça, on sort du matos tout le temps, tout le monde devient de plus en plus fort. Alors, je parle surtout des vrais DJ. Donc les DJ passionnés, donc ceux qui mixent dans leur chambre, qui essayent de faire, enfin dans leur garage, etc., qui bossent leur technique à bloc, qui se font des sets de mix monstrueux, ceux qui bossent en boîte. Alors pareil, attention aussi, il y en a partout, il y a des bons et des moins bons et des mauvais, il y en a partout. Mais en boîte aujourd'hui, on voit des DJ qui sont absolument monstrueux, quoi. Des mecs qui ont une technique de malade, qui ont une super culture musicale, du moins dans leur spécialité. Maintenant, vous les mettez sur un mariage, c'est pas forcément la même chose. Et idem pour un DJ de mariage, vous le mettez en boîte, c'est pas pareil. Ce sont vraiment voilà, deux spécialités différentes. Les deux sont DJ et je pense qu'il faut pas se tirer voilà, il faut pas se tirer dans les pattes. Il y a des trucs bons à prendre un peu partout. Bon, donc je trouve que les animations d'il y a 20 ans, on les retrouve toujours sur les mariages. Alors pour pas citer de nom, il y a les 12 mois, il y a le carrosse, et on voit encore des chaises musicales et des choses comme ça. Bon, personnellement, c'est un phénomène dont je me sers
En fait, je m'en sers comme argument de vente pour vendre mes produits. Pourquoi? Parce que il y a une masterclass, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont suivi, où je parle de marketing, des techniques de marketing à l'américaine, etc. Et je parle de polarisation de l'offre. En fait, en gros, c'est très simple. Le meilleur moyen pour vous distinguer des autres, c'est de proposer des choses qui sont différentes. Et dire, ben, en effet, les autres vont vous proposer ça, 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 ça. Et en effet, c'est très bien. Parce qu'il ne faut jamais casser le produit d'un concurrent, parce que ça vous retombe toujours sur la tête à un moment donné ou à un autre. Et puis vous allez passer pour un type de personne qui critique, qui passe son temps à critiquer les autres. Bon. Et donc, moi je me sers de ça personnellement pour dire à mes clients, bah écoutez, c'est pas compliqué, les autres vous proposent ça, 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 c'est bien, c'est très bien, ça fait 20 ans que ça existe, hein, ça fait 20 ans que ça marche, vous avez probablement déjà vu ces animations, vous les connaissez par cœur, par contre si vous voulez quelque chose de différent, qui soit tout aussi drôle, participatif, etc., ben, je peux vous proposer une solution que les autres ne proposent pas, qui va être aussi rigolote, etc., qui va pas transformer votre mariage en kermesse parce que c'est pas le but, et puis voilà, parce que je pense que c'est intéressant quand même quand on se marie d'avoir un mariage qui est un petit peu qui a sa propre identité, qui vous ressemble, quoi, qui soit pas un simple copier-coller de ce que vos invités ont déjà fait pour leur propre mariage, où il n'y a pas d'effet de surprise, où on sait déjà d'entrée de jeu quand on arrive ce qui va se passer. Voilà, donc je m'en sers comme bras de levier, je m'en sers comme argument. Ça c'est le premier truc. Il y a un autre truc dont je voulais parler aussi, c'est les animations faites par les invités. Alors là-dedans, ben, c'est comme partout, hein, c'est une question de, c'est comme les régimes, c'est comme la gourmandise, c'est une question de mesure. Tout est bon à condition que ce soit fait et dosé avec modération et avec mesure. Et en l'occurrence aussi avec diplomatie. Alors pourquoi les invités pourquoi les invités veulent faire des animations durant les mariages? Pourquoi? Alors déjà le premier truc c'est que euh, je pense qu'aujourd'hui, les métiers de l'animation sont en train de se perdre. Pourquoi? Parce que il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'était la grande folie des clubs med, c'était la grande folie des villages vacances, des campings, etc. Où on se prenait pas au sérieux. C'est-à-dire qu'on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas tous les téléphones, les smartphones, les trucs, etc. Les gosses, les enfants allaient jouer dans la rue ou jouer sur les tablettes, sur les consoles et tout ce que vous voulez. Ah, j'ai pas coupé. Ah non, c'est bon. Et du coup, ben, il y avait beaucoup plus de relations entre les gens et entre les enfants. Et c'était tout à fait naturel. On voulait s'amuser, on allait s'amuser avec d'autres personnes. Donc quand on faisait une animation, ben voilà, oui, si vous voulez, on n'avait pas honte, on n'avait pas peur de participer, on s'amusait, on s'éclatait, parce que jusqu'à preuve du contraire, les meilleurs moments qu'on passe dans la vie, on les passe pas tout seul, on les passe avec les autres. Salut Tintin. Voilà, donc je parle animation aujourd'hui. Et donc, bah, je dis il y a 20-30 ans de ça, on s'amusait pas avec les consoles, avec tous ces trucs-là. Ça commençait peut-être à venir un petit peu. Et du coup, bah, on n'avait pas honte. On n'avait pas peur de passer pour un con en se déguisant, en participant à un sketch, etc., etc., etc. Et c'était pas du tout ridicule, c'était pas du tout populaire, c'était juste normal. Et aujourd'hui, ben on est un petit peu les gens sont un petit peu sur eux-mêmes avec toute la génération numérique, la génération digitale que nous sommes d'ailleurs. Alors nos enfants, c'est encore pire, hein. Imaginez ce que ça va donner quand ils vont être grands, ils vont être hyper connectés, ils vont avoir des implants digitaux, j'en sais rien. Voilà. Et donc je pense que du coup, bah, je pense qu'il faut s'adapter. Alors d'une part, il faut s'adapter. Je pense qu'il faut utiliser les nouvelles technologies pour les animations, et je pense qu'on est en train d'y arriver au fur et à mesure. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense qu'il faut aussi ramener les gens, réconcilier les gens avec l'animation. Parce que la plupart des gens qui ne veulent pas d'animation sur leur mariage, dans certains cas, du moins, il y a plusieurs raisons à cela. On en a parlé. Ah non, j'en ai pas parlé. Enfin, j'ai fait un plan pour un truc là-dessus. La plupart des gens qui ne veulent pas d'animation sur leur mariage, c'est simplement parce qu'ils veulent pas transformer leur mariage en kermesse. C'est parce que pour eux, l'animation, ça arrive avec quelque chose de populaire, avec quelque chose de familier. Je suis pas tout à fait d'accord, mais le problème, c'est que l'offre aujourd'hui, elle est comme ça. Aujourd'hui, la plupart des animations qui sont proposées, je dis bien la plupart, hein, c'est pas le cas de toutes les animations, mais en majeure partie, ça reste quand même un petit peu flanflant, ça reste un petit peu toujours la même chose. Et les gens, je pense que les gens commencent à en avoir marre. Voilà.
Et donc du coup, bah, je pense qu'on va vers une numérisation, une digitalisation des animations, mais je pense aussi que le savoir-faire qui s'est perdu, il faut le retrouver. Les meilleurs animateurs aujourd'hui, si vous regardez bien dans vos villes, ceux qui ont le plus de boulot, c'est pas les mecs qui sont les meilleurs DJ ou qui ont les plus grosses structures son et lumière. Non, ceux qui ont le plus de boulot aujourd'hui, je suis désolé de le dire, ce sont les animateurs de métier. Je pense, hein. Enfin du moins par chez moi, c'est comme ça. Ce sont ceux qui savent vraiment animer. Ceux qui savent prendre un micro, qui savent aller dans la salle, qui savent aller parler aux gens, improviser, qui savent créer des liens entre les gens, qui savent, salut Serge, qui savent créer ben voilà, des liens, des dynamiques, qui savent créer des groupes, qui savent aller voir les gens qui sont à des tables, qui savent pas trop quoi se dire, qui savent pas trop où se mettre, et puis leur apporter des sujets de discussion, les faire rigoler, etc. Et voilà, donc le rôle de l'animateur, il est vaste. Il est vaste, il est très très large. Le rôle de l'animateur, c'est pas juste de présenter un jeu. Ça, tout le monde peut le faire. Alors, si on parle si on parle des différents rôles de l'animateur, tiens, d'ailleurs, on va partir là-dessus. Il y en aurait pour longtemps, mais en gros, parmi tant d'autres, parce que la liste serait longue. Un animateur, c'est quelqu'un déjà qui. Salut Laurent. J'ai reçu ton message. Je vais te répondre tout à l'heure. Voilà, salut à toutes celles et tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc. Je parlais du rôle de l'animateur, je parlais des animations qui se faisaient il y a 20 ans, qui sont un petit peu dépassées sur les mariages, et des nouvelles types d'animations qu'on apporte aujourd'hui en utilisant un petit peu les technologies actuelles. Et donc voilà, donc si on réfléchit bien, le propre d'un animateur, salut Chris, alors ça y est, ça commence à arriver en pagaille, donc je vais faire attention, je vais essayer de garder le fil de mon truc. Le rôle d'animateur, avant tout, c'est quoi? Le rôle d'un animateur, le premier rôle d'un animateur, je dirais que c'est de fédérer. C'est de réunir. C'est celui qui va créer une ambiance, qui va donner le ton et la direction de la soirée. Alors il a plusieurs missions, bien sûr. C'est encore une fois, ça peut paraître réducteur tout ce que je dis, mais il y a le côté maître de cérémonie. Donc il y a le côté un petit peu carré. On annonce les différents temps de la soirée, on accueille les gens. Voilà. Il y a toute cette partie-là, toute la partie institutionnelle de la soirée. Voilà, tel plat va vous être servi, veuillez accueillir, etc. Il y a le côté aussi logistique. Donc là, on est vraiment dans la partie logistique institutionnelle de l'animateur, qui est plus côté maître de cérémonie, qui va créer le lien avec le traiteur, avec les différents intervenants. Voilà, donc ça, encore une fois, tout le monde peut le faire. Hein, ça s'apprend, il faut de l'organisation, voilà. À côté de ça, il y a tout ce qui a trait à l'animateur, sans même qu'il ait à présenter des animations. Voilà. Par exemple, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'aller dans la salle sans le micro, voilà, sans le micro, d'aller faire le tour des tables et d'aller dire bonsoir à tous les invités, de vous présenter, de discuter un petit peu avec eux, de faire connaissance avec eux, de leur poser. J'ai mon chat qui m'a foutu la trouille. Et de faire connaissance avec les invités, de faire le tour des tables, de discuter un petit peu avec eux, d'échanger quelques mots. C'est tout con, c'est tout simple. Et pourtant, c'est la première chose à faire. Qui le fait parmi vous lorsque vous animez un mariage? Qui va dans la salle, va dire bonjour à tout le monde, va faire le tour, va se présenter, va discuter. Vous venez d'où? Vous avez fait de la route? Oui, vous êtes bien installé? Bon, on a eu de la chance, il y a eu beau temps cet après-midi, etc. Qui va faire les discussions? Qui va dans la salle en début de soirée, une fois que le repas, l'entrée par exemple, a été servie, ou avant que l'entrée ait été servie, pour aller discuter avec les gens? Il n'y a pas grand monde qui le fait en souhaitant la bienvenue à tout le monde à un moment donné au micro, en mettant à l'honneur les mariés. Il n'y a pas beaucoup de monde non plus. Qui est capable d'aller dans la salle et de faire du stand-up, c'est-à-dire de prendre le micro, de dire deux, trois bêtises, enfin de poser quelques questions un petit peu rigolotes aux mariés, aux invités, et d'utiliser ce qu'il va avoir en retour. Donc voilà, Laurent le fait au cocktail, voilà, c'est super. C'est un très bon moment pour le faire.
euh, et rebondir sur ce que vont dire les gens pour faire de l'humour là-dessus et qui est capable d'improviser comme ça pendant 5-10 minutes. Il n'y a pas grand monde, mais c'est ça aussi le propre des mariages. Euh, et en effet, ça dépend du feeling. Voilà, comme dit Didier Euskadi. Je connais pas ton prénom d'ailleurs. C'est une question de feeling et vous pouvez pas. Parfois c'est beaucoup plus difficile à faire que dans d'autres cas. Voilà. L'animateur, c'est aussi celui qui va être capable de gérer les imprévus. Voilà. Parce que des fois, il peut arriver, vous l'avez peut-être déjà vu, enfin ça arrive forcément, ça vous est forcément arrivé, de voir à un moment donné un malaise dans une soirée. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver de voir une mariée, de voir un marié qui est pas bien, parce que quelqu'un... salut, ok, ça marche, salut Jérôme. Et de voir quelqu'un qui est pas bien, de voir un marié ou une mariée qui est pas bien, parce que il y a un problème avec quelqu'un de la famille, parce qu'il y a des tensions, parce qu'il y a quelque chose. Et à ce moment-là, il y a plusieurs solutions. Soit vous faites comme si de rien n'était, vous continuez, soit vous allez voir la mariée si vous avez un bon feeling avec elle, et puis vous essayez de la faire plaisanter, vous essayez de la mettre à partie sur une animation, sur quelque chose, mais très doucement, parce que c'est toujours très compliqué. Mais vous avez un rôle aussi pas de médiateur, mais vous êtes le garde-fou, vous avez une sacrée responsabilité, du moins si vous prenez votre travail à cœur. Ça fait aussi partie du rôle de l'animateur. L'animateur doit toujours avoir le sourire, il doit toujours avoir la patate. Il ne doit pas être trop présent, il doit être présent quand même. Et son but, c'est pas de se mettre lui en avant, c'est pas de faire un one-man show. Son but, c'est de mettre les gens en avant. C'est de réunir les gens et de mettre les gens en valeur. L'animateur est un amplificateur. Voilà. Maintenant, ça peut être parfois très très difficile aussi, parce qu'on peut vous demander de vous faire venir en vous disant, bah voilà, moi je veux des animations, hein, des jeunes mariés qui vont vous dire, voilà, moi je veux de super animations. Voilà. Moi, je veux de super animations parce que nos familles se connaissent pas, ils s'aiment pas, ils peuvent pas se voir, voir, ils peuvent pas se saquer, ça peut être super compliqué. Donc, à vous de jouer pour faire votre boulot d'animateur parce que là, on va avoir besoin de vous, quoi. Enfin, vous arriviez à les bouger, quoi. Voilà. Donc, il y a ça aussi. Et parfois, ça peut être très très difficile. Il y a le cas inverse aussi. Vous arrivez dans une salle, les mariés rentrent dans la salle, etc. Et la grosse ambiance, et tout le monde à fond, et les gens se lèvent, ils dansent, etc. Et là, les mariés ont prévu un super repas. Moi, je prends mon café comme tous les jours, mon deuxième café de la journée. Et là, bah, vous vous rendez compte que l'ambiance, elle part vite. Ah, c'est l'anniversaire de Tom! Bon anniversaire, Tom! Voilà. Et l'ambiance va super vite. Et là, le risque, c'est pas que les gens s'épuisent super vite, c'est que les gens veulent s'amuser aussi, les mariés aussi, mais les mariés ont peut-être envie, parce que sont eux qui vous payent, sont vos clients. Et même si l'ambiance générale va dans un sens, peut-être que les mariés veulent aller dans un autre sens. Alors ça demande énormément de diplomatie. C'est-à-dire que si les mariés vous disent, écoutez, nous, tant que la viande n'est pas passée, on profite du repas, on fait attention au timing, parce qu'on ne veut pas faire l'ouverture de bal à 1h, 1h30 du matin. Si les invités se lèvent à la moindre animation, qu'il y a un bordel pas possible, et qu'ensuite ils veulent pas se rasseoir à table, ou que vous laissez traîner, vous mettez de la musique derrière parce qu'ils sont à fond, vous voulez les faire danser, vous allez finir le repas à point d'heure, et il ne restera pas beaucoup de temps pour la soirée dansante. Suivant les endroits où on est, parfois, il y a des heures de fin assez tôt. Voilà, donc votre rôle, c'est de canaliser, c'est de savoir gérer les temps forts et les temps faibles. Voilà. Il y a un exemple que j'ai donné dans une vidéo. Je vais vous donner un truc tout bête. Je vais vous donner un exemple tout bête. Un truc tout bête. J'en ai parlé dans la vidéo DJ animateur savoir se taire. Je crois que c'est une vidéo que j'ai mise sur YouTube. Quand vous faites un quiz, une animation, et que les gens rigolent, 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 il y a un moment où vraiment ça part dans tous les sens, il y a une grosse crise de rire, etc. Vous êtes tenté de prendre votre micro et d'en mettre une deuxième couche. Mais il ne faut pas. Il faut pas, il faut pas. Les gens sont en train de rigoler, ils sont partis dans quelque chose. Vous laissez continuer. À ce moment-là, vous vous taisez. Et vous attendez vraiment que ça retombe pour reprendre votre truc. Parce que c'est pas au moment où les gens rigolent, etc., parce que vous avez fait quelque chose, bon, vous êtes content, parce que vous avez réussi à les faire rire, parce que vous avez réussi à amener de l'ambiance, etc. Donc, on se sent fier de nous, on se sent bien, on est content, voilà, il est content. Sauf qu'à un moment donné, il faut savoir se mettre en retrait. Vous leur avez apporté quelque chose, vous ne sentez pas obligé d'en faire des tonnes et de vous dire, enfin, je sais pas si vous voyez, c'est pas la peine de surjouer c'est pas la peine forcément de surjouer le truc. Voilà.
Donc ça c'est une vision toute personnelle. Ensuite, dans les vieilles animations qui fonctionnent toujours, il y a un truc qui se fait de moins en moins, c'est les danses. Alors c'est marrant parce que c'est un truc qu'on faisait énormément dans tous les villages vacances, les Club Med, les Lukea, les Fram, etc. Le Club Med avait déposé carrément le nom, une marque là-dessus, il me semble. Ça s'appelle les Crazy Signs. Crazy en anglais, fou, folie. Et Signs, les signes fous, quoi. En fait, c'est décoré. Décoré super simple sur des tubes que tout le monde connaît. Mais quand je dis décoré super simple, c'est des trucs vraiment très très simples. C'est-à-dire que tout le monde pouvait participer. Entre-temps, sur Wii, sur les consoles, il y a ce fameux jeu qui est sorti, Just Dance. Et là, tout le monde s'est dit, ah super, c'est génial, je vais faire des super animations là-dessus, je vais capturer les vidéos de Just Dance, je vais faire danser ça aux gens, etc. Ouais, mais c'est bien, c'est vachement bien. Mais ils n'ont pas besoin de vous pour faire ça. Ils peuvent le faire tout seuls. Voilà. Et là, l'idée des Crazy Signs, salut Sébastien. Et là, le but des danses chorégraphiées, j'ai appelé ça comme ça, parce que c'est très facile de les trouver sur YouTube, c'est très facile d'en faire vous-même, parce qu'en fait, en général, il y a 4 ou 5 mouvements différents, pas plus. Parce que si c'est trop compliqué, ça marche pas. Et là, ce que vous faites, c'est que vous faites l'ouverture de balle, ensuite vous demandez à tous les gens de se lever, de mettre devant vous, face à vous. Vous pouvez peut-être trouver ça sur des vieilles vidéos à moi. Je l'ai fait encore de temps en temps. Et vous dites aux gens, voilà, c'est pas compliqué, vous vous mettez face à moi et vous faites exactement les mêmes mouvements que moi. Et là, vous prenez des morceaux très connus, etc., des tubes, et vous passez seulement 1 minute 30, 2 minutes de chaque tube, et vous leur faites faire les mouvements, les chorégraphies sur chaque tube. Ça peut vous paraître complètement débile, ça peut vous paraître complètement has-been, ça peut vous paraître tout ce que vous voulez. Mais si vous leur dites, regardez la vidéo, regardez l'écran, faites pareil, ils vont bien voir que ça vient de Just Dance, ils vont dire ouais, bon, il essaye de nous faire jouer à un jeu vidéo, nous faire jouer. Ça marche vachement bien, ça marche dans les campings, ça marche tout ça. Mais je peux vous assurer que si c'est vous qui le faites, si c'est vous qui êtes devant eux, vous avez votre micro-casque ou votre micro, machin, vous leur donnez l'explication, vous les bougez, vous faites l'animation, mais ça marche beaucoup plus. Et à ce moment-là, vous utilisez ce principe-là, mais vous le faites en tant qu'animateur. Voilà, donc vous mouillez la chemise, comme on dit, quoi. Et ça marche vachement bien. Voilà, c'est le principe des JO du Club Med. Et je vais même aller plus loin. Ça se faisait plusieurs fois dans la journée. Ça se faisait, alors ça se faisait le matin à la piscine. Ça se faisait, attendez, j'ai mon téléphone qui machin. Ça se faisait en fin de matinée à la piscine, ça se faisait l'après-midi sur les animations, à différents moments, pour que les gens les apprennent. Et il y avait la danse du village que tout le monde devait apprendre au fur et à mesure. Voilà, salut Tristan. Ok. Et voilà, et ça fait partie des trucs qui se perdent et pourtant qui fonctionnent vachement bien. Mais je peux vous dire une chose, c'est que dans une soirée, dans un mariage, vous faites ne serait-ce qu'un simple quiz musical. Geoffrey qui dit je peux aussi bien qu'une brique, c'est pas gagné. Ben, moi aussi, mais c'est assez facile. Je ferai un truc là-dessus d'ailleurs. Vous faites un simple quiz, vous passez déjà pendant le cocktail, vous allez parler aux gens, vous allez faire votre trou, vous allez aller faire connaissance avec les gens. Juste ça, rien que ça. Je sais pas si vous me voyez, la lumière est pas terrible. Juste ça, c'est pas grand-chose. Pendant le repas, vous allez faire 1 ou 2 animations, mais vous n'allez pas les faire en mode mécanique. Vous allez prendre soin de rebondir sur ce que les gens vont dire. Quand quelqu'un dit quelque chose de drôle, vous allez le voir dans la salle. Vous lui tenez le micro. Vous avez dit, et voilà, parce que le micro, il est pas que pour vous. D'ailleurs, il y a un truc aussi important, ne lâchez jamais votre micro. Vous tendez le micro à quelqu'un, mais ne le lâchez pas. Le micro, c'est vous. Voilà, Sébastien qui dit complètement d'accord, ça fait 20 ans que je le fais et j'en fais plusieurs sur une soirée. Voilà. D'ailleurs, tiens, je vais vous donner un truc, je vais vous donner une astuce pendant qu'on y est, pour vous remercier d'être là. Il y a un truc qui est vachement bien à faire et qui fait participer même les plus anciens, je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez probablement remarqué qu'en fin de soirée, aux 3/4 de la soirée, quand vous balancez des gros rock, des AC/DC, des ZZ Top, tous ces trucs-là, Seven Nation Army, vous savez, le truc qui fait tin, 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 tin. Bon, la musique originale, c'est un truc de rock, ça s'appelle Seven Nation Army. Vous balancez tous ces trucs-là, ben, tout le monde va être dessus. Les jeunes, les moins jeunes, les anciens, et même les plus anciens, ils viennent là-dessus, ils s'éclatent, ils font semblant de jouer de l'air guitare, tout ça. Bon, à ce moment-là, il y a une super astuce pour relancer votre soirée dansante. Ça m'arrive même de le faire pendant les repas. Pardon. Quand les gens sont à bloc et qui sont super motivés, qui sont un petit peu en avance sur l'ambiance, qu'ils ont envie de bouger, mais vous n'avez pas envie de les faire danser sur 3-4 titres, parce que vous n'avez pas envie de plomber le timing de la soirée.
Ben, donc soit pour relancer la soirée dansante, soit pendant le repas pour leur donner de quoi s'exciter. Vous leur dites, allez, levez-vous, les garçons d'un côté, les filles de l'autre sur la piste de danse. Je vous lance un défi. Je vous lance un défi. Salut Laurent. Vous dites pas tout à fait ce que c'est parce que si vous leur dites allez levez-vous, on va faire une battle de danse entre les gars et les filles, les mecs vont dire ah, c'est pas pour nous. Donc vous leur dites allez, les mecs d'un côté, les filles de l'autre, je vous lance un défi, c'est le défi des mariés. Vous avez un super alibi, hein, c'est un mariage. Donc vous pouvez rajouter les mariés à la fin de chaque chose quand vous leur faire quelque chose. C'est voilà, ça marche bien. Salut Christian, voilà, salut Laurent. Et donc cette astuce, c'est très simple, vous faites lever les gens, les garçons d'un côté, salut Loïc. Donc salut à tout le monde. Hein. Les garçons d'un côté, les filles d'autre. Vous balancez Highway to Hell donc d'ACDC. Salut Mick. Et vous leur dites voilà, on commence avec les filles. Battle de danse. Les filles, vous vous avancez vers les garçons. Et ensuite, ce sera au tour des garçons. Voilà. Et donc les filles font semblant de jouer de la air guitare, etc. Enfin, font semblant de jouer de la guitare, on appelle ça jouer de la air guitare. Ensuite, au moment où le refrain arrive, vous dites attention, maintenant c'est au tour des garçons. Alors les garçons s'avancent vers les filles, etc., etc., etc. Voilà. Vous faites une fois ou deux, pour pas que ce soit trop long, surtout pas. Vous faites ça pendant 2 minutes et à la fin, voilà, ça part. Les uns font monter le niveau, etc. Et puis à la fin, ils sont complètement déchaînés. Ça, c'est vachement bien pour relancer l'ambiance sur une soirée dansante ou pour lancer votre série rock, par exemple. Voilà, ou éventuellement pendant le repas, ça peut être une animation sympa aussi. Donc voilà, et il n'y a pas forcément besoin de grand chose pour que les gens se sentent bien, qu'ils se détendent, etc. Mais il faut vraiment que vous arriviez à créer un lien avec les gens. Mettre une animation en mode automatique, mettre un photobooth dans un coin de la salle, c'est bien, ça cartonne, c'est vachement bien. Bon, une projection vidéo de la part des invités, c'est bien, c'est vachement bien, c'est super, tout ça. Un quiz musical où les gens doivent deviner les titres des chansons, tout ce que vous voulez, machin, c'est bien tout ça. Mais le plus important, c'est d'échanger avec les gens et de faire en sorte que les gens puissent échanger entre eux. Voilà. Pour moi, je pense que c'est ça le plus important, parce que s'amuser c'est bien, mais on peut, voilà, il faut vraiment qu'il y ait de l'interaction entre les gens et vous êtes là pour ça. Voilà. Donc je voulais vous parler de ça. Je voulais vous parler aussi des gens qui ne veulent pas d'animation à leur mariage, il y en a de plus en plus. Et là, ce qui est intéressant, c'est de leur proposer des animations nouvelle génération. C'est de se creuser les ménages, parce que vos animations différentes vont aussi faire que les gens vont signer avec vous plutôt qu'avec d'autres. Hein. Ça peut être une somme de choses. Vous pouvez leur dire, écoutez, avec moi, il y a une super mise en lumière de salle. J'ai suivi une formation sur Sunlight 8.2. Oh, je fais ma pub, super. En gros, la lumière va vous servir pour la décoration. On change de couleur, la couleur des murs, la couleur de la salle. À chaque plat, vous allez rentrer dans la salle, on va faire la cascade de champagne, la pièce montée, la surprise des invités, l'ouverture de bal, etc. Et ça demande une certaine répartie d'expérience, bien sûr. Mais encore une fois, Sébastien, il y a 2 moments pour planter un arbre. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Il n'est jamais trop tard pour passer. Vous allez vous mettre demain à fabriquer, je sais pas, moi, à faire des pizzas. Votre première pizza va être dégueulasse. La deuxième, elle va être à peu près mangeable. Vous allez être malade. La troisième, elle va être meilleure. Et au bout de 6 mois, faire des pizzas tous les jours, elle va être meilleure. Voilà. Voilà. Donc tout simplement, alors spectacle cabaret, c'est une très bonne école aussi pour ça. Voilà. Donc je disais, je me suis perdu dans mon truc. Voilà. Donc j'ai décidé de faire davantage de masterclass sur l'animation, notamment celle de la semaine prochaine. Allez, je vous en parle. Bah oui, c'est le week-end, allez. Et je suis en train de bosser là-dessus. Je vais vous montrer. Je suis en train de tout vous préparer. Imaginez, alors, vous n'avez pas les moyens d'acheter un photoboss. Vous n'avez pas les moyens d'acheter un appareil réflexe, l'imprimante qui coûte une fortune, vous n'êtes pas spécialement très bricoleur, l'informatique, c'est pas spécialement votre truc. Bon, il y a plein de raisons pour lesquelles vous ne voulez pas vous mettre au photoboss, ou alors vous n'avez pas les moyens, ou alors vous cherchez quelque chose d'un petit peu différent parce que tout le monde se met au photobooth, au fur et à mesure. Bon. Photobooth comme Bluetooth. Voilà, c'est fini pareil à la fin. Alors, j'ai ressorti une idée, qui est une très vieille idée. C'est un truc qui se faisait il y a très très longtemps, mais qui était c'était assez embêtant parce qu'il y avait besoin d'un ordinateur portable pour le faire.
Et là, aujourd'hui, ben, l'ordinateur portable, on a tous un dans notre poche. C'est notre smartphone. Et avec votre smartphone, vous allez pouvoir présenter cette animation. Et l'avantage de cette animation-là, c'est que vous allez pouvoir la vendre en option. Pourquoi? Parce que les mariés et les invités repartent avec un souvenir. Voilà. Donc forcément, ben, il y a une valeur ajoutée. Il y a une valeur perçue qui est plus grosse. Alors, je vous montre ça tout de suite. Je suis en train de bosser là-dessus. Voilà, alors je vais essayer de vous montrer. Ceci est une première page de Auto Plus, première page de magazine de Auto Plus. Non, c'est pas Auto Plus, c'est Lolo Plus. Les Françaises se réveillent, blondes, brunes, rousses. Lesquelles sont les plus fiables? Enquête, mauvaise pédale, ça fait très mal avec une voiture de mariée emplafonnée. Dodo ou rodéo, pronostic, nuit de noces, donc il y a un phoque, il y a une marmotte, il y a un taureau, il y a un lapin, il y a une limace. Là on voit des mariés qui poussent une voiture parce qu'elle est en rade. Première ou seconde main, quels sont les frais à prévoir? La plus vieille mariée du monde et une jeune mariée, voilà. Et donc je suis en train de faire une dizaine de couvertures, de fausses couvertures, de vraies fausses couvertures de magazines. Et ce qui est super drôle, c'est que je vous livre tous les calques pour pouvoir personnaliser ça sans fond avec votre téléphone portable, avec les logiciels qu'il faut sur Android et sur iPhone pour pouvoir superposer les calques. Ça veut dire qu'en gros, pendant le cocktail ou pendant le repas, vous allez prendre les invités en photo et vous allez juste mettre leurs photos en dessous, à la place, et tout le reste va venir se mettre par-dessus. Alors, soit vous voulez faire ça d'une manière très simple et à ce moment-là, ben, vous reprenez simplement les titres, les machins que j'aurais fait. Vous avez une seule, vous aurez dans votre téléphone portable, c'est tout le fichier, d'accord, les différents fichiers. La version simple, c'est vous prenez la photo des gens, vous mettez le calque par-dessus, vous balancez dans votre imprimante, terminé, basta. Et ensuite, vous pouvez balancer ça dans votre vidéoprojecteur entre l'entrée et le plat. Les gens vont se marrer. Vous pouvez les imprimer, les distribuer aux tables. Vous pouvez les plastifier. Ça fait plein d'options supplémentaires. Et en plus de ça, je vous fais dans la formation, je vous explique comment créer vos propres trucs vous-même, où trouver les images, etc. Et je vous fournis toute une banque avec déjà des cadres, des phrases types, des phrases drôles, parce qu'il faut aussi trouver, vous pouvez personnaliser. Hein, donc je vous mets plein de phrases drôles, etc. Je tremble pas. Si, je tremble. Bon. Non, je suis super excité, je suis à bloc là-dessus. Donc j'ai fait Lolo Plus. Là, je suis en train de faire entrevue. Donc entrevue, ça devient pas bien vu. Ou alors m'as-tu vu, enfin voilà. J'ai pris plein d'exemples. Il y a ma fille qui vient me voir. Qu'est-ce qu'il y a, ma grande? Ah, tout à l'heure. Je suis en train de finir, tu vas là-bas, je reviens. Donc j'ai fait Auto Plus qui devient Lolo Plus, Marmiton, l'équipe, People, Choc, Entre vous, Elle, voilà, je vais en faire plein comme ça. Et puis, donc je vous prépare tout, je vous livre tous les fichiers, clés en main, l'explication, comment aller... ouais, c'est le café, c'est ça. Salut Fabrice. Et donc voilà, et j'ai fait cette animation pendant pas mal de temps, c'est un très vieux truc, je l'ai fait en Tunisie aussi en club, quand je faisais des animations, je montais des concepts, enfin j'ai été passer du temps en Tunisie pour monter des concepts d'animation pour les clubs 18-35, vous savez, les clubs dans lesquels... on va pour brancher des mecs et des nanas pendant ses vacances. Donc, ouais, j'ai fait ça aussi. Donc, voilà. Et donc, j'ai passé là-bas pas mal de temps, dont une semaine à faire le con avec Mario de Image. J'ai eu la chance de prendre des cours de chant privé avec lui, puis on s'est bien marré. Je me suis retrouvé avec lui à chanter, à jouer de la guitare, le cul par terre sur le parvis de l'aéroport Tunis-Carthage. Enfin, ça fait des super souvenirs, quoi. À lui montrer mes textes de chansons, à les mettre en musique avec lui, vous imaginez un petit peu. C'est des moments extraordinaires. Et ouais, j'ai Parkinson, ouais. Ouais, je suis au taquet, c'est pour ça, je suis super content, je suis heureux, je m'éclate dans mon boulot, ça marche, voilà. Donc du coup, j'essaie de vous faire partager ça. Ce sera une masterclass, encore une fois, à un tarif hyper bas comme l'autre. Hein. On reste sur des tarifs de lancement pendant 3 jours de 49 €. Vous pourrez acheter ça à partir de lundi. Voilà, et puis je vais faire une prévente probablement ce week-end pour ceux qui veulent acheter cette animation à l'avance. Je mettrai un bonus en plus. Voilà. Donc voilà. Donc vous pourrez acheter ça à partir de lundi, peut-être à partir de dimanche ou de ce soir en pré-vente.
Et puis voilà. Et ça, c'est super simple parce que ben, vous allez. Alors en plus, vous le faites d'une manière super rigolote. C'est-à-dire que vous mettez un gilet de paparazzi, vous vous déguisez en paparazzi, vous mettez du maquillage sur la tronche, un filet de camouflage, j'en sais rien. Ça va faire une animation. Les gens, même si vous dites rien, même si vous ne savez pas jouer la comédie, du simple fait d'être habillé comme ça, vous arrivez avec votre téléphone en façon paparazzi ou avec votre appareil photo, hein, vous pouvez aussi. Vous prenez les gens en photo, paf. Soit vous allez derrière votre ordi et vous collez les calques, soit vous le faites avec votre téléphone, paf. Et il y a plein de logiciels qui permettent de mettre une photo par-dessus une autre par transparence, et c'est ce que je vais vous proposer. Et à ce moment-là, avec votre téléphone, vous branchez votre téléphone sur votre imprimante, si elle est Bluetooth ou Wi-Fi, pareil, ou alors voilà. Donc ça va être super simple, et les gens vont pouvoir repartir avec quelque chose, et du coup, ben, ça leur fait des souvenirs. Et pour ceux qui ont des photobooths, alors ça, je pense que vous pouvez le vendre sans problème, 90 euros. Vous pouvez même le vendre plus que ça. Je pense que vous pouvez le vendre 190 euros en option. Franchement, hein, vous savez, je suis un grand malade de l'option. Sérieusement, je pense que vous pouvez le vendre 190 euros en option. C'est un truc qui se faisait dans les center parks aussi. Ça s'est fait. Il y a plein de gens qui l'ont fait. Il y a plein de villages vacances. Je crois que le club l'a fait aussi. Voilà, c'est une animation qui cartonne. Donc je vous fournis tout ça clé en main. Voilà, vous n'avez plus qu'à le proposer. Et puis voilà. Et je ferai peut-être même un visuel, tiens, pourquoi pas, pour une petite affiche, un petit flyer pour proposer ça à vos clients, un petit visuel que vous pourrez mettre sur votre site internet pour proposer cette option. Donc, ben, voilà. Ah, bah, il y a Mathieu qui vient d'arriver. T'as tout raté, Mathieu. T'as raté un truc. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vous souhaite une super journée. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous conseille encore une fois de regarder la masterclass que j'ai sortie il y a 2 jours pour ceux qui l'ont pas vue. Alors oui, j'ai 2 messages à vous dire. Les tarifs sur les formations. Alors je vais remettre un mot. Je vais prolonger jusqu'à ce soir. Je fais 50% sur toutes les masterclass au détail. Je vais remettre le lien. D'ailleurs, le lien se trouve sur cette page, sur la page sur laquelle vous êtes. Donc vous pouvez le retrouver. Il y a 50% sur toutes les masterclass. Je vais arrêter après parce que ces masterclass, je vais les retirer de la vente parce que je vais les refaire au fur et à mesure en plus des autres. Je vais les refaire en plus des autres en les améliorant. Donc ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que ça va avec les 50%, ça commence à 13 euros, ça s'arrête à 40 ou 50 maxi. Il y a la formation Sunlight Suite 2 que vous pouvez acheter payer en 3 fois en ce moment. J'ai remis le lien sur la page également. Et vous pouvez payer en 3 fois par carte bancaire ou par virement SEPA. Donc pour ceux qui sont emmerdés avec leur carte bancaire, vous pouvez aussi la faire par virement SEPA, donc c'est là-dessus. Et ce truc-là, ce concept-là, avec donc 5, 6, 7, 10 modèles, je ne sais pas combien je vais en faire, en tout cas je vais en faire plein, je vais vraiment vous mâcher le travail avec les explications. Bah, écoutez, je vais vous donner le plan, de cette masterclass, que je suis en train de bosser là-dessus. Il y aura la présentation du concept, il y aura donc un minimum de 5 modèles de première page différents. Il y aura comment personnaliser un modèle, un template soi-même, ou comment en faire un. Ensuite, il y aura comment faire cette animation avec son téléphone ou avec son ordinateur. Comment présenter cette animation au public, histoire de ne pas vous lâcher dans la fauve au lion et de vous dire bah, maintenant démerdez-vous, c'est pas l'idée, vous savez que j'essaye d'aller un petit peu au bout du truc. Comment exploiter au maximum ce concept, parce que vous pouvez le vendre au camping l'été comme une animation à part entière, vous pouvez le vendre aux bars, les bars branchés, vous pouvez le vendre aux discothèques aussi l'été. Le deuxième effet qui se coule, c'est que vous pouvez vous en servir aussi comme support de com, c'est-à-dire que vous pouvez mettre votre logo et vos coordonnées dessus, voilà. Du coup, ben, ça vous fait voilà, les gens ils le montrent à tout le monde et du coup, ben, on parle de vous. Et puis ensuite, il y aura un bonus avec des phrases types, des visuels types, etc. pour pouvoir composer vos propres modèles de couverture de magazine vous-même. Voilà, et vous pourrez acheter ça 49 euros le package. Vous voyez, ça reste quand même super abordable. Vous le vendez une fois 190 euros, vous avez multiplié par 4 votre investissement, quoi. Donc je pense que ça reste intéressant. Voilà, l'idée c'est que je vous vends des trucs qui vous servent, qui soient utiles, qui fonctionnent et vous n'allez pas acheter pour rien et que vous allez pouvoir rentabiliser. Sinon, bah, ça ne marchera pas forcément. Donc, et si je continue aujourd'hui, si je m'y suis remis à fond, c'est que bah, je sais maintenant au travers des sondages que j'ai fait, parce que souvent je fais des sondages pour vous poser des questions, je sais ce que vous attendez et j'essaie d'aller dans ce sens-là. Voilà, voilou. N'oubliez pas, moins 50% encore jusqu'à la fin de la journée sur les formations à l'unité. La formation, donc vous avez le lien sur cette page, sur la page Facebook Sunlight Suite 2 tuto français. Vous pouvez donc profiter de 50% là-dessus. Vous pouvez acheter la formation Sunlight Suite 2 encore pour l'instant au tarif réduit de 190 euros, paiement 3 fois par carte bancaire ou par virement. Et puis cette formation, cette masterclass là, cette animation clé en main que vous
allez pouvoir acheter à partir de ce soir, je pense, en prévente. Donc ceux qui l'achèteront avant les autres en prévente auront donc un bonus. Voilà. Et autrement, ben, vous pourrez l'acheter à partir de lundi aussi. Voilà, bon week-end à toutes et à tous, surtout si vous allez bosser. Moi ce week-end, je bosse pas. Je suis content, je vais me reposer un petit peu. Cet après-midi, ça va être balade, je vais bosser un petit peu. Demain, ça va être piscine, je pense, voilà, avec les filles. Et puis voilà. Voilà, voilà. Bah Mick, profites-en parce qu'en ce moment elle est à 190 ou 197 euros la formation Sunlight Suite 2. Je crois que tu peux la payer en 3 fois. Et je vais pas laisser ça. Je vais remonter le prix de la formation Sunlight Suite 2 bientôt. Je vais même la mettre plus chère parce que j'ai prévu de rajouter plein de modules supplémentaires. Vous voyez, je suis au taquet et je continue et je vais continuer. Virement CEPA, c'est quoi? Bah c'est un virement, c'est un prélèvement bancaire. C'est-à-dire que tu prends ton RIB, tu rentres ton IBAN et pof, et ça te prélève. Donc tu n'as pas besoin de t'embêter avec ta carte bancaire, surtout si vous êtes embêté avec les plafonds de vos cartes, etc., etc. Voilà, bon bah je crois que j'ai fait le tour. Je vous souhaite un bon week-end à toutes et à tous. À très bientôt. Salut, ciao.